Dans la vie, vous savez qu'il y a des moments où on s'arrête et où on se demande comment et pourquoi on est arrivé là. Aujourd'hui, c'est l'un de ces moments pour moi. Je vais faire un petit retour en arrière sur le commencement, mes racines. Je suis née de parents incroyables qui ont servi comme médecins dans l'armée indienne. Je suis l'aînée de la famille. Aussi loin que je me souvienne, j'ai rendu mes parents très fiers et heureux à 99% du temps. Ok, de légères exagérations dans nos réalisations personnelles sont autorisées de temps en temps, n'est-ce pas? Mon frère est né quelques années plus tard, et ça n'a rien changé pour moi. Nous avons tous les deux bénéficié de l'égalité des chances. Je tiens à souligner pour vous, et j'insiste vraiment sur ce point, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens pourraient imaginer que l'égalité dans une fratrie n'est pas toujours normale. D'où je viens, l'Inde, et dans de nombreux pays en développement, le plus souvent, il s'agit d'une exception. C'est en fait un privilège que j'ai pu vivre dans ma première expérience. La disparité entre les garçons et les filles intervient à un très jeune âge. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, avec des parents philanthropes qui ne cessaient de nous rappeler, à mon frère et à moi, la chance que nous avions et combien nous devions aider ceux qui étaient moins chanceux. Ce n'était pas un choix, c'était un style de vie. J'avais 7 ou 8 ans quand mes parents ont commencé à me demander de prendre en charge des visites dans une clinique itinérante, afin de développer des communautés dans des villages autour de la ville où nous vivions dans le Berry. Avec cette clinique itinérante, mes parents fournissaient des soins médicaux gratuits aux personnes qui ne pouvaient pas se le permettre. Mon job à l'âge de 8 ans était d'être assistante pharmacien. Je comptais tous les médicaments pour les mettre dans une enveloppe et les distribuer aux patients. Et j'ai vraiment pris mon travail très au sérieux. Et plus ça allait, plus j'avançais dans cette expérience, plus je remarquais les différences entre garçons et filles, ou hommes et femmes. Par exemple, les filles étaient retirées de l'école à la puberté, parce qu'elles étaient considérées prêtes pour le mariage et pour avoir des bébés à 12 ou 13 ans. Tandis que les garçons pouvaient encore profiter de leur enfance, et les droits de l'homme, tels que les soins de santé, étaient refusés uniquement parce qu'elles étaient des femmes. Toute cette expérience a été le déclencheur numéro 1 pour moi. Il y a eu d'autres nombreux déclencheurs, comme un producteur-réalisateur par exemple. Au début de ma carrière, je devais avoir 18 ou 19 ans, quand il m'a dit que si je n'acceptais pas les conditions ridicules ou le salaire douloureusement bas qu'il me proposait dans son film, il me remplacerait simplement. Parce que les filles sont remplaçables dans le divertissement. Ce fut un événement mémorable pour moi qui m'a fait décider de devenir irremplaçable. Mais je crois que ce qui a vraiment fait bouger les choses pour moi et qui m'a finalement amené à créer la fondation Priyanka, et à peu près au même moment, le partenariat avec l'UNICEF a été une rencontre avec la fille de ma femme de ménage. Il y a environ 12 ans, je suis rentrée de tournage un jour plus tôt et elle était assise dans ma bibliothèque en train de lire un livre et je savais qu'elle adorait lire. Alors je lui ai demandé, c'est un jour de la semaine, pourquoi n'es-tu pas à l'école? Et elle a dit, oh, je ne vais plus à l'école. Je suis donc allée demander à sa maman et elle m'a dit qu'elle n'allait plus à l'école parce que sa famille ne pouvait pas se permettre de l'envoyer, elle et son frère, à l'école. Ils ont donc choisi le garçon parce que la fille, de toute façon, allait se marier et finalement l'école serait un gaspillage d'argent. J'étais complètement choquée. Cela m'a secouée. J'ai décidé de couvrir le coût de son éducation afin qu'elle puisse continuer à apprendre, parce que l'éducation est un droit humain fondamental. Et une nécessité énorme, surtout aujourd'hui. À partir de ce moment-là, j'ai été déterminée à faire une différence dans la vie du plus grand nombre d'enfants possible, que ce soit avec des grandes contributions ou des petites.